Hola les D-Knifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour ma 60e vidéo. Alors je dois vous avouer que quand j'ai commencé l'aventure YouTube, je ne pensais pas que j'en ferais autant. En tout cas, je dois dire que je suis plutôt fier de moi parce que si j'avais dû écouter les personnes qu'il y a sur ma chaîne, je n'en serais pas là et j'aurais arrêté depuis longtemps. Et non, finalement, malgré les critiques, malgré les vues que je fais, je suis toujours là. En parcourant quelques vidéos sur YouTube, j'ai pu remarquer qu'il y a de plus en plus de YouTubeurs qui commencent à se rendre compte qu'il faut arrêter d'écouter les gens et faire les vidéos qu'on a envie. Moi, je dois vous dire que toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, que ça soit ma première avec la présentation de ma chaîne à celle-ci que je suis en train de tourner, eh bien j'ai tout aimé les faire et j'ai toujours été le même. J'ai envie de m'adresser à ces YouTubeurs pour leur dire, écoutez, même si vous avez 50 000 j'aime pas, eh bien vous vous en foutez. Non seulement parce que ça n'est que virtuel, donc ça veut strictement rien dire, et ensuite estimez-vous heureux parce qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous, et ça n'est pas donné à tout le monde. Dernière chose, j'ai pu constater que l'ignorance est le meilleur des mépris. Bref, pour ma 60e vidéo, j'ai voulu vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde et qui est difficile à traiter, qui est le physique et que j'ai associé à la chirurgie esthétique. J'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet parce que j'ai plein de choses à vous dire et je pense que ça va vraiment me faire du bien. Sur ce, let's go pour la vidéo. J'ai voulu associer le physique et la chirurgie esthétique car pour moi, les deux sont liés. Et encore une fois, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'est que mon avis. Alors même si tout le monde n'est pas d'accord, eh bien ça restera mon point de vue. Il y a quelques temps, j'ai effectué un sondage et j'ai interrogé plusieurs personnes. Et la question était, selon vous, est-ce que le physique, c'est primordial chez quelqu'un? Pour la majorité, la réponse a été oui. Et je dois dire qu'il y a quelques années, peut-être que j'aurais répondu la même chose parce que j'ai fait partie des personnes qui critiquaient, qui jugeaient souvent le physique. Il y a 2 ans, avec la découverte de ma maladie de peau, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de critiquer le physique à tout bout de champ. Je pense que si le physique est aussi important et central aujourd'hui, c'est à cause de la société et de tout ce qui nous entoure. On va donc commencer par parler du mannequinat parce que c'est un domaine où l'apparence est primordiale et je ne trouve pas ça normal. Tout d'abord, concernant les femmes, il faut qu'elles fassent tel poids, telle taille, tel tour de hanche, en gros, il faut qu'elles soient comme ça. Eh bien, je trouve ça inadmissible. L'excuse qui est donnée, c'est qu'il faut utiliser le moins de vêtements possible. Bah oui, on sait tous qu'aujourd'hui ce qui compte, c'est le fric, la santé de la personne, et bien on n'en a rien à faire. Ce phénomène est amplifié avec les magazines, on voit plein de femmes qui ont l'air parfaites, alors qu'on sait tous très bien que la plupart des photos sont retouchées. Alors les choses évoluent un petit peu puisqu'avec la nouvelle loi, quand une photo sera retouchée, eh bien ça devra être indiqué. Et moi je trouve ça plutôt bien. Sur sa chaîne, Angel Phoenix, elle a fait une vidéo qui parle de tous ces sujets et de tous les problèmes qu'elle a eu en lien avec ça, eh bien je suis entièrement d'accord. Il faut arrêter de s'identifier à tous ces univers et de croire que tout ce qu'on voit, c'est la réalité. Toujours dans ce domaine, on va maintenant parler des hommes. Vous le savez, j'ai passé un casting pour participer à un défilé et je n'ai pas été choisie. Alors du coup, j'ai décidé de me rendre à ce fameux défilé et j'ai pu constater que tous les hommes qui ont été choisis étaient tous grands. Donc en fait, sous prétexte que je ne fais pas 1m80, je ne serai jamais choisi, eh bien je ne trouve pas ça normal et ça m'énerve vraiment. Pour ce qui est du défilé des filles, je n'ai rien à redire parce qu'il y avait vraiment toutes les tailles. Il y avait des grandes et des moins grandes. Et alors, c'est pas parce qu'il y en avait certaines qui ne faisaient pas 1m70, 1m75 que ça n'était pas joli à regarder. Des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est de notre faute. Dois-je le rappeler qu'on ne choisit pas notre taille ? De plus, dans les magasins, il me semble que les vêtements ne sont pas que pour les personnes de grande taille. Enfin bref, ça me saoule. Parlons maintenant du domaine de la télé-réalité. À chaque fois, on voit clairement quelles sont les personnes choisies, des mecs musclés, et pour la plupart des filles, il faut qu'elles aient fait de la chirurgie. Toujours choisir les gens sur l'apparence. Pour moi, c'est clairement discriminatoire. Je ne savais pas que lorsqu'on croise des personnes dans la rue, la première chose qu'on voit chez elles, c'est leur corps. Un peu plus de naturel, ça ne ferait pas de mal. Je propose pour ce genre de casting qu'il y ait les casteurs d'un côté et les personnes qui viennent pour participer à des programmes eh bien arrivent et soient derrière des auvents, comme ça on ne verrait pas leur physique et je pense que ça serait un peu plus juste. Pendant pas mal d'années,
les filles étaient complexées à cause des photos, à cause des magazines, à cause de ce qu'on voit à la télé, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et bien actuellement, je peux vous dire que les hommes aussi sont complexés, et ça m'est arrivé de l'être. Il n'y a qu'à voir le nombre de mecs qui vont à la musculation pour avoir un corps parfait. Sur Instagram, ça ne se gêne pas trop pour se foutre à poil et montrer son corps. Il y a même certaines chaînes YouTube qui encouragent ce phénomène. Quand j'entends sèche, prise de masse, moi je dis mais où va-t-on sérieusement? Donc en fait, pour plaire et qu'on s'intéresse à toi, il faut modifier son corps, c'est ça? Bien que certaines personnes diront le contraire, moi je préfère écouter des professionnels et le sport à haute dose, notamment la musculation, c'est dangereux pour la santé. Après, vous faites ce que vous voulez, ça n'est pas mon problème, mais il faut arrêter de faire croire aux gens que ce que vous faites, ça doit être la norme et fait par tout le monde. Donc sous prétexte que je ne suis pas baraqué, je dois aller me muscler comme tout le monde pour entrer dans une sorte de norme. Eh bien non, je suis désolé, je reste comme je suis. Une dernière petite chose concernant ça, musclé n'égale pas fort. Je tenais à le préciser. Je pense que le problème vient aussi des exigences de certaines personnes. La plupart des mecs veulent des filles avec des gros seins et des grosses fesses. La plupart des filles veulent des mecs grands, musclés. Je suis désolé, mais ça peut apporter un certain complexe. Je suis d'accord que chacun ait des goûts différents. Qu'on préfère les yeux bleus aux yeux marrons et inversement, qu'on préfère les cheveux courts aux cheveux longs et inversement, mais je suis désolé, je considère qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « Je ne veux pas traîner ou sortir avec toi parce que t'es moche » ou « T'as vu cette fille ou ce mec comme il est dégueulasse ?» Que tu le penses, admettons, mais tu te tais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça peut blesser certaines personnes. Alors quoi? Parce qu'on est petit? Parce qu'on est mince? Parce qu'on a des problèmes de peau? Parce qu'on est en surpoids, on n'a pas le droit d'être heureux? Eh bien si, je suis désolé, chacun a le droit au bonheur. Si ça peut aider certaines personnes, vous remarquerez déjà que personne n'est parfait et que les personnes qui vous critiquent sur votre physique ne sont pas des top modèles. Moi, on m'a énormément critiqué et je dois dire à ces personnes qu'il ferait mieux de se regarder avant de parler. Mais vous savez quoi? On est toujours sali par la boue. Une dernière chose aussi, j'entends beaucoup dire « Oui les filles, soyez plus naturelles, arrêtez de vous maquiller ou arrêtez d'être des pots de peinture. » Déjà, elles font ce qu'elles veulent et en plus une fille bien maquillée, c'est joli, alors je vois pas où est le problème. Tout ce que je viens de dire m'amène donc à parler de chirurgie esthétique. Ce qu'on voit à la télé, dans les magazines ou ce que disent les gens, eh bien malheureusement, nous pousse à changer. Je suis pour le fait que si on a un complexe ou des problèmes de santé et qu'on veut se sentir mieux dans notre corps et qu'on puisse le faire disparaître, eh bien qu'on le fasse. Par exemple, un nez trop grand, des oreilles décollées ou alors des trop petits seins qu'on a envie d'agrandir. Alors la chirurgie, pour ce genre de choses, je suis pour. En revanche, la chirurgie esthétique dont le but est de modifier intégralement son corps, là, je suis totalement contre. Vous avez sans doute entendu parler du mec de télé-réalité qui a fait de la chirurgie esthétique, notamment pour augmenter son pénis. Là, sérieusement, il y a des limites. Il y a aussi une fille de télé-réalité qui a modifié certaines parties de son corps parce qu'elle avait beaucoup de critiques et elle ne voulait plus en avoir. Écoutez-moi bien, si jamais vous êtes complexé par quelque chose sur vous et que vous voulez le changer, eh bien faites-le uniquement pour vous et certainement pas pour les autres ou pour intégrer un programme, faire un film, etc. Car même si vous changez, eh bien pour ces gens, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, alors restez vous-même. Voilà, cette vidéo est terminée, je pense qu'elle est assez complète et en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de parler de tout ça. Si je peux vous donner un dernier conseil, ne vous identifiez pas à tout ce que vous voyez, à certaines personnes, mais ayez votre propre personnalité. Je vais reprendre la phrase d'un youtubeur qui résume bien tout ce que j'ai dit. Restez vous-même car vous êtes les meilleurs. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.